Nous sommes ensemble où il a permis que nous puissions aussi participer à cette grande fête de prière. Par cela, nous saluons son serviteur, le pasteur Joey, à qui nous disons sincèrement merci. À vous également, soyez bénis. Nous n'oublions pas notre maman Bishop pour son encadrement. Que Dieu vous bénisse, maman. Recevez aussi les salutations de votre église de Kolwezi. Elle vous porte en prière et elle est avec vous. Si j'étais toi, j'allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Voilà, nous allons commencer la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons ces instants, que nous puissions disparaître et que toi tu puisses apparaître. Parce que toi seul tu peux faire des grandes choses dans nos vies. Inspire-nous, bénis-nous, soutiens-nous, enseigne-nous, ouvre le ciel, Père, et que la pluie tombe. Nous déclarons cela au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Voilà, je suis encore dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Aujourd'hui, nous commençons par le verset 1er avant d'aller au verset 41. Amen, amen. 1 Roi chapitre 18, 1er dit: bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie. Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. C'est Élie qui avait prié pour que le ciel ne donne pas de pluie. C'était lui qui s'était levé et il a déclaré le ciel était fermé. Mais conséquence, il y a eu sécheresse. Et pour que la pluie revienne, c'était la décision de Dieu. Quelqu'un peut se lever dans ta vie, il bloque quelque chose, mais quand Dieu viendra ouvrir, il peut ou ne pas demander sa permission. C'est ce que Dieu fera pour toi dans cette retraite. Même s'il y a des gens qui avaient fermé pour toi le ciel, que Dieu ouvre les écluses des cieux. Même si les gens t'avaient fermé des portes, que ce soir les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Même si le chemin était bloqué par les fleuves du Jourdain, que ces eaux se séparent et te laissent passer. Je dis que ces eaux se séparent et te laissent passer. Parce que Dieu, c'est un Dieu des ouvertures. Voilà pourquoi il dit à Élie: non, non, les jours sont passés. Je vais ouvrir le ciel. Peut-être des jours sont passés aussi chez toi. Mais Dieu s'est décidé d'ouvrir le ciel. Alléluia. Lisons Psaume. Non, continuons d'abord, on ira dans Psaume. Le verset 41. Et Élie dit à Akab: parce que Dieu est décidé d'ouvrir les écluses des cieux, toi monte, mange et bois. C'est-à-dire prépare-toi, parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Vous savez, parmi les enfants d'Israël, il y avait toute une tribu qui se distinguait. Parce que cette tribu savait lire les signes des temps.
Et on les appelle les fils d'Issachar, qui savaient comprendre les signes et les temps. Toi aussi, ça c'est un temps pour toi. C'est à toi de comprendre que tu dois te préparer parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Alléluia. Il dit encore la parole de Dieu. Élie lui dit, dis à Akab de monter, de manger pour boire. Mais Élie alla au sommet du Carmel. Se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Et qui est comme la paume de la main. Élie dit, monte. Et dit à Akab de préparer les chevaux. Qu'il se prépare et qu'il descende. Afin que la pluie ne l'arrête pas. Alléluia. Avant d'arriver au verset 45, nous sommes en train de parler de la préparation. Parce qu'au verset 45, il y a la pluie. Et dans la préparation, nous sommes dans les livres d'Ésaïe 54. Où Dieu préparait Israël à le délivrer. Dieu préparait Israël à le bénir. Dieu préparait Israël à connaître une percée. Mais il le préparait en lui disant, élargis l'espace de ta tente. Nous en avons parlé. Il lui dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Parce qu'il sait que l'homme résiste lui-même à son changement. Alors parfois Dieu mettra des circonstances et des personnes qui vont te déployer. Un jour il y avait une interview d'emploi quelque part. On lance l'appel, beaucoup de candidats sont partis. Quelle était la condition? Parmi toutes les conditions que tous les candidats avaient remplies, on avait besoin de quelqu'un qui s'adapte facilement aux circonstances. On leur pose la question, est-ce que vous vous adaptez facilement aux choses? Tout celui qui veut l'emploi dira oui. On les a laissés là pendant plus d'1 heure. Ils ont commencé à se plaindre. Il y avait des caméras dans la salle. À un moment donné, on leur dit sortons. Ils sont sortis. Ils ont tout pris de ce qui leur appartenait. Et puis on leur dit quoi? Rentrons encore dans la salle pour les tests. On présente les images. Parmi les gens qui étaient là, il y en a qui sont rentrés à la même place où ils étaient assis. Et d'autres ont changé de place. Et celui qui devait les interviewer a dit la question est finie. On sait voir qui aime changer facilement et qui aime rester au même endroit. Même dans l'église, vous allez constater, il y a des gens qui aiment garder leur coin. Et il y a d'autres qui peuvent se mettre n'importe où. Pourquoi? Parce que l'homme aime ce qu'il a maîtrisé. Il y a des gens qui n'aiment pas changer leur tradition. Ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font toujours. Voilà pourquoi Dieu parfois t'imposera des personnes pour te changer, pour te transformer. Voilà pourquoi on va te déployer. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas rester à la même place, c'est un péché, je n'ai pas dit ça. Alors l'autre phrase qui peut nous intéresser aujourd'hui, la Bible dit ne te retiens pas. Alléluia. Laisse qu'on te déploie. Laisse que Dieu te transforme. Toi ne te retiens pas. C'est-à-dire quoi? N'hésite jamais. Ne doute pas de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Dieu te prépare à la pluie. Mais est-ce que toi-même tu as la foi
C'est pourquoi vous allez voir cet homme. Il montait, il regardait. Il descendait, il disait il n'y a rien. Mais Élie n'a pas arrêté de prier. Il a continué à prier. Voilà pourquoi toi aussi ne te retiens pas. Vous savez, nous de cette génération, nous allons donner des explications à Dieu au ciel. Parce qu'il a opéré toutes sortes de miracles dans la Bible. Il a fait différentes grandes choses dans la Bible. Il a opéré des prodiges dans la Bible. Mais pourquoi nous doutons toujours? Alléluia. Amina. Il a visité Abraham pendant que sa femme avait atteint un âge où elle ne pouvait plus avoir des enfants. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui pensent que Dieu ne les visitera pas. Non, bien-aimé, ne te retiens pas. Crois que Dieu est capable. Alléluia. Amina. S'il a fait dans la vie de Sarah, il peut aussi le faire dans ta vie. Et il le fera certainement. Il a opéré de grandes choses. Mais pourquoi nous continuons à douter? Il est capable de prendre quelqu'un même de la boue et de faire de lui premier ministre. Qu'est-ce qui lui serait impossible de te prendre aussi en ce jour? Alléluia. Amina. La Bible dit clairement que l'élévation ne vient ni de l'Orient. Pourquoi on dit ni de l'Orient? L'Orient était le milieu des hommes mystiques. L'élévation ne vient ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. C'est-à-dire là où tu es, Dieu peut t'élever. Alléluia. Amina. Parce qu'il en a la capacité. C'est pourquoi la Bible dit ne te retiens pas. Crois. Et la foi pendant ce temps de prière. Amen, amen. Amina. Alléluia. Amina. Lisons quelques versets. Genèse chapitre 3, le verset 1. Et puis nous allons lire Jacques, chapitre 1er, 6 à 8. Que dit la parole de Dieu? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Pourquoi le serpent lui pose cette question? Pour semer le doute dans le cœur de la femme. Et c'est ça le travail du diable. Semer le doute pour que tu ne crois pas. Voilà pourquoi cet homme partait. Et parce qu'il ne voyait pas, il commençait à douter. Toi aussi ne doute pas. Parce que c'est le travail du diable. Et quand je dis c'est le travail du diable, c'est-à-dire il continuera à le faire. Il y a un adage qui dit les doutes. Il y a un adage qui dit les doutes, c'est comme les mouches. Tu vas les chasser. Elles vont encore rentrer. Même si tu chasses les mouches, ça reviendra toujours. Mais cela ne veut pas dire que tu dois te contenter de ces mouches-là. Il en est de même avec le doute. Le diable fera tout que le doute prenne place dans ta vie et dans ton cœur. Mais toi ne doute pas. Parce que ton Dieu est capable. Il dit lui-même, je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Par sa parole, il a créé ce monde. Par sa parole, il va créer ce que tu manques. Par sa parole, il appelle à l'existence même des choses qui n'existent pas. Par sa parole, dans ta vie aussi, Dieu appellera à l'existence même des choses qui n'existent pas. Donc quand tu regardes autour de toi,
tu vois qu'il y a des choses qui n'existent pas. Sache qu'il y a un Dieu capable d'amener l'existence des choses dans ta vie qui n'existent pas. Ma prière à la fin de cette retraite, que tu touches des choses que tu n'avais pas, que tu témoignes pour des choses qui n'existaient pas dans ta vie. Je dis que tu témoignes pour des choses qui n'existaient pas dans ta vie. Tes yeux les verront, tes mains les toucheront au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne te retiens pas. Ne laisse pas le doute s'installer dans ta vie. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Nous lisons le verset 6 à 8. Que dit la parole de Dieu? Mais qui la demande avec foi, on parle de la prière. Comment est-ce que tu dois prier? Sans douter. Amen, amen. Tu dois prier sans douter. Je ne sais pas si c'était dans cette église où quelqu'un donnait cet exemple. Quelqu'un est allé devant la montagne. Il prie. Il dit, Seigneur, il est écrit, si j'ai la foi, je dirai à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela se fera. Il prie, il avait les yeux fermés. Quand il ouvre, il voit la montagne. Lui-même dit, je savais que ça n'allait pas arriver. C'est-à-dire lui-même a commencé par douter avant de prier. Mais toi, quand tu pries dans cette retraite, ne doute pas. S'il faut déplacer la montagne de ta vie, crois qu'elle se déplacera. S'il faut déplacer la malédiction, crois qu'elle se déplacera. S'il faut déplacer la maladie qui existe des années, crois qu'elle se déplacera. Ne te retiens pas. Ne doute pas. Alléluia. Ne doute pas. Et cette foi-là, s'il y a une personne qui sera visitée, que cette personne soit toi. Même ton amen prouve que tu doutes. Tu crois que celui qui est à tes côtés prendra ça? Dis-lui, c'est moi. Et cette foi-là, que c'est une seule personne seulement, après cette retraite, le ciel s'ouvrira et il va expérimenter la pluie en abondance. C'est moi qui viens de Colosse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je dis qu'il te soit fait selon ta foi. Ton Dieu est capable. Il n'a pas institué la prière comme un passe-temps. Non, quand nous sommes en retraite, non, on ne perd pas le temps. Mais nous parlons au Créateur. Alors, et la foi? Vous savez, il y a des gens qui ont la foi. Oui, je pars à l'église, je serai sauvé. Mais il y a de ceux-là qui ont la foi. Il dit aujourd'hui, si je touche seulement Jésus, je serai guéri. Ce sont ceux-là qui viennent à l'église. Il dit aujourd'hui, dans toute déclaration, je dirai Amen et ça s'accomplira dans ma vie. Et ils verront cela s'accomplir. Amen, amen. Amen. La lecture continue à dire qu'il demande sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et d'un autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, parce que tu doutes. Cet homme regarde, il dit à Élie, il n'y a rien. Mais Élie a persévéré dans la prière. Ne te retiens pas. C'est-à-dire, n'abandonne pas vite la prière. Persévère comme Élie. La Bible dit, faites en toute
toutes circonstances, des prières, avec des actions de grâce. Et la Bible dit persévérer, c'est-à-dire n'abandonnez pas vite. Prie. Alléluia. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre pour toi. Invoque le Seigneur jusqu'à ce que le ciel s'ouvre pour toi. Lisons Matthieu chapitre 14, le verset 27. C'était Jésus qui était allé à la prière. Et quand il rentrait la nuit, les disciples ont eu peur. C'est là où verset 27 dit ceci. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers les eaux. Et il dit, viens. Alléluia. Pierre sortit de la barque et il marcha vers les eaux, sur les eaux plutôt, pour aller vers Jésus. 30. Alléluia. Quand il a écouté la voix du Seigneur, il a marché. Regardez maintenant le verset 30. Mais voyant, parce qu'il a vu le vent contraire, parce qu'il a vu le vent était fort, parce qu'il a vu qu'il était sur les eaux, à cause de ce que nous voyons, nous ouvrons la porte au doute. Quand tu vois les choses contraires par rapport à ce que tu as demandé, tu sombres dans le doute. Tu peux être là, tu pries pour le salut de ton mari. Il ne connaît pas le Seigneur. Quand tu pries, tu sens même l'onction. Et tu sens même la paix du cœur. Tu dis en tout cas aujourd'hui le Seigneur m'a exaucé. Mais tu arrives à la maison. La première des choses, il commence à gronder. Tu veux insister, gifle. Et quand tu vois tout ça, tu dis non. Le Seigneur n'écoute pas ma prière. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne dépend pas de ce que tu vois. Amen. Tu as prié la première semaine. Tu vois des choses contraires. Tu pries la deuxième semaine. Tu vois encore des choses contraires. Nous entrons même la troisième semaine. Tu vois des choses contraires. Tu dis à Élie, il n'y a rien. Laisse-moi te dire, il y a la forte pluie qui arrive. Alléluia. Lui, il a regardé les circonstances. Et à cause de cela, la Bible dit il eut peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'enfoncer. Et il a crié, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Ce n'est pas toi. Toi, tu as la foi. Homme de peu de foi. Je dis, toi tu as la foi. Mais lui n'avait pas de foi. Et pour cela, il s'enfonçait. Et le Seigneur lui dit, pourquoi as-tu douté? Seuls ceux-là qui ne doutent pas peuvent marcher sur les eaux. Seuls ceux-là qui ne doutent pas expérimentent le surnaturel. Ah, je proclame le surnaturel dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire même quand tu ne peux pas passer, parce que tu as la foi, tu passeras. Même si ça ne pouvait pas réussir, parce que tu as la foi, ça réussira. Alléluia. Il y avait la sécheresse. Mais Élie lui dit, va regarder. Et lui, quand il regardait, il ne voyait rien. Homme de peu de foi. Que Dieu nous donne la foi dans cette retraite. Alléluia. C'est la foi qui nous permet d'entrer en possession de ce que Dieu nous promet.
Dieu, la pluie est là, oui. Mais tu as besoin de la foi. Moi, j'ai toujours dit la foi, c'est comme l'argent. Je ne peux acheter dans un magasin qu'un rapport de l'argent que je possède. Je ne peux saisir les promesses de Dieu qu'un rapport de la foi que je possède. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il dit même si ta foi est petite, tu peux faire des grandes choses. Dieu ne demande pas une grande foi nécessairement. Même une toute petite là comme un grain de sénévé. Tu expérimenteras la pluie. Je sais que parce que tu es dans cette retraite, c'est parce que tu as la foi. Si tu es venu prier, c'est parce que tu as la foi. Si tu t'es sacrifié, c'est parce que tu sais qu'il y a un Dieu qui écoute la prière. Alors j'annonce la pluie dans ta vie. Tu expérimenteras la pluie. Tu témoigneras la pluie. Le ciel s'ouvrira sur toi et la forte pluie descendra. Alléluia. Alléluia. Et que dit encore Ésaïe 54? Allons-y rapidement parce qu'on doit vraiment terminer. La Bible nous dit quoi? Ne te retiens pas. Allonge tes cordages. Vous savez, quand on lit ce passage d'Ésaïe 54, je vois mal Dieu s'adresser à une tente. Lui, tout un Dieu qui parle à Israël, il s'adresse à une tente. Mais c'était un prophète qui s'exprimait. Alors quand nous lisons la Bible, on ne doit pas la lire comme un roman. Mais nous devons comprendre le langage de Dieu derrière son message. Israël traversant des moments de sécheresse, comme à l'époque d'Élie. Alors Dieu se prépare à les visiter. Alors il voudrait qu'ils puissent arranger avec leur vie. Voilà pourquoi il commence par leur dire: élargissez l'espace de vos tentes, qu'on déploie vos couvertures, ne retenez pas, allongez vos cordages. C'est ce qui permet de tenir la couverture. Que représente ce message? C'est-à-dire allonger tes cordages, améliorer votre système de travail. N'ayez pas un système de travail limité, pauvre ou bien médiocre, mais cherchez à exceller. Et c'est ça même la bonne semence. Allons, visons l'excellence. Travaillons de mieux en mieux. Cherchons à faire mieux. Là où tu te trouves, allonge tes cordages. C'est-à-dire améliore ta manière de travailler. Embellis ton travail. Alléluia. Tu sais, tu peux acheter un coca à 1000 francs. Le même coca, tu peux l'acheter ailleurs à $10. Le contenu n'a pas changé, mais le cadre a changé. Et ça impose un prix. Alléluia. Bonne semence, tu veux que les gens puissent te donner de la valeur. Commence par toi-même à te donner de la valeur. Alléluia. Apprends à t'embellir. Arrange ton milieu de travail. Soigne là où tu es. Alléluia. Soyons des hommes qui aiment l'excellence, la propreté, la qualité. Alléluia. Allonge tes cordages. Ne travaille pas avec une vision basse. Ne travaille pas avec une vision de la petitesse. Mais dans là où tu es, même les maigres moyens cherchent à arranger le cadre. Et quand tu mettras ton coca à $10, les gens vont t'acheter. Mais quand tu mets à 1000 francs, les gens viennent encore discuter. C'est-à-dire il y a un problème quelque part. Allonge tes cordages. Cherche aussi des gens qui ont des visions. Ne sois pas seulement limité à des gens qui n'ont pas d'ambition, mais allonge tes cordages. Cherche des connexions, des gens qui peuvent te propulser dans la vie.
Alléluia. Amina. Des gens qui peuvent te soutenir là où Dieu t'amène. Je ne sais pas si on se comprend. Allonge tes cordages. Donne-toi de la valeur. Atteins des niveaux où tu n'es jamais arrivé. Continuons rapidement. La Bible dit et affermis tes pieds. Dans d'autres versions, on dit assure tes piquets. Amen, amen. Amina. Parce que quand la pluie viendra, la tente doit être solide. Quand la bénédiction viendra, tu dois être affermi. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui font des dégâts parce qu'ils ne sont même pas affermis dans la foi. Il suffit d'un petit rien là. Il perd contrôle parce qu'il n'est pas affermi dans la foi. C'est un très grand danger pour l'Église de responsabiliser des gens qui ne sont pas encore affermis. Paul parle à Timothée. Timothée qui était pasteur, Paul lui dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Comment un pasteur on peut dire ça? C'est pour dire continuellement, jauge. Non, jauge, essaie ton niveau de foi et de vie spirituelle. Est-ce que je suis toujours dans le Seigneur? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Travaille sur ta stabilité. Et tu verras, Dieu enverra la pluie. Alors j'aimerais vous donner quelques points quand Dieu donne les eaux. Et ensuite nous allons clôturer avec la pluie. Toujours dans Ésaïe chapitre 41. Parce que Dieu veut visiter quelqu'un. Dieu veut nous visiter ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ésaïe 41, le verset 17. La Bible dit ceci. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Comme Israël cherchait de l'eau. Comme peut-être la bonne semence ce soir cherche de l'eau. Comme toi aussi tu cherches de l'eau. Tu veux que Dieu puisse t'arroser. Nous voulons que Dieu ouvre le ciel. Et ainsi les gens cherchent de l'eau. Mais ils n'en trouvent pas. Tu ne peux demander que ce que tu n'as pas. Ils cherchent et ils n'en trouvent point. Leur langue est même desséchée par la soif. Mais écoute ce que te dit l'Éternel. Moi l'Éternel, je les exaucerai. C'est-à-dire, Dieu a écouté nos prières et il promet de nous exaucer. Il dit, tu étais desséché, je veux t'exaucer. Il dit, moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines. J'aime en Swahili. Je ferai jaillir les fleuves sur les collines. Oh bien-aimé, dans la Bible, Dieu nous promet qu'il va envoyer des eaux sur les collines. Écrivez 1, les fleuves. 2, des sources au milieu des vallées. Écrit 2, les sources. 3, je changerai le désert en étang. Écrit 3, l'étang. 4, et la terre aride en courant d'eau. Oh bien-aimé, Dieu est extraordinaire. Il comprend que sur les collines il y a la sécheresse. La colline représente ceux-là qui sont déjà montés dans la vie. Tu as atteint des niveaux élevés. Tu as été dans des postes très élevés. Tu as eu un emploi très élevé. Tu as touché des salaires très élevés. Mais aujourd'hui, sécheresse. Colline. Tout le monde regarde. C'est-à-dire, tellement que tu es grand en âge,
Tu es grand en poste. Tu es grand en expérience. Tout le monde compte sur toi. Mais toi-même, tu sais que les poches sont sèches. Toi-même, tu sais que le compte est vide. La colline, très élevée. Tout le monde admire. Tout le monde souhaite arriver. Mais en réalité, il n'y a rien. Tout est sec. Je ne sais pas, tu as atteint des niveaux élevés dans la vie. Tu es passé par des postes élevés. Mais aujourd'hui, ta vie, c'est la sécheresse. Mais en ce temps de retraite, où Dieu va ouvrir le ciel, il ne va pas seulement envoyer la pluie, mais il va t'envoyer des fleuves. C'est-à-dire, il va encore te visiter. Ta vie n'est pas encore arrivée à la fin. Ce n'est pas encore fini avec toi pour les emplois. Ce n'est pas encore fini avec de bons salaires. Ta vie n'est pas encore au point final. Parce que Dieu est sur le point de te visiter. Oh, alléluia. Amina. Je n'ai jamais vu dans ma vie, même pas dans les documentaires, des fleuves sur les collines. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est-à-dire, Dieu va opérer un miracle qui sera spécial. Spécialement spécial pour toi. Je dis, Dieu va être... Oh, alléluia. Amina. Dieu va opérer un miracle juste parce qu'il veut te visiter. Et ce sera un miracle que personne n'a jamais vu. C'est pourquoi la Bible dit, les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu. Ce que Dieu fera dans ta vie, ça sera comme des fleuves sur les collines. Tu es sur le point de recevoir un miracle qui n'a jamais existé, parce que Dieu décide d'ouvrir les écluses des cieux. En ce temps de retraite, le temps est arrivé où Dieu fera des choses spécialement pour toi, spécialement pour moi. Dis à ton voisin, spécialement pour moi. Pas pour tout le monde, spécialement pour moi. Alléluia. Alléluia. Il y a un musicien païen qui était oublié au soir de sa vie. Le président l'appelle. On lui donne, je ne sais pas, l'argent. Et il est même allé se marier. Tout le monde était surpris. Bien aimé, si le monde peut faire ça, je dis si le monde peut faire ça, oh, si le monde peut faire ça, Dieu fera pour toi au centuple. Même au soir de ta vie, tu entendras un coup de fil et tu seras encore rajeuni à cause de ce que Dieu fera. Des fleuves d'eau sur les collines, ah, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi, pas pour d'autres, spécialement pour toi. Alléluia. Les collines. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Des sources au milieu des vallées. Les vallées, c'est entre les montagnes. Les vallées sont cachées. Les vallées ne se voient pas. Les vallées sont oubliées. Les vallées sont méprisées. C'est pourquoi la Bible dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, peut-être tu es dans une situation où tu es oublié. Peut-être tu es dans une situation où les gens ne te voient pas. Tu es dans une situation parce que la vallée est en bas. Au bas niveau de ta vie, les gens ne savent pas te voir. Les gens ne savent pas te reconnaître. Tu es peut-être au niveau de ta vie où tu es caché. On ne cite même plus ton nom. Mais le Seigneur dit, au milieu de ces vallées-là, lui il enverra pas n'importe quel type d'eau, mais ce sont des sources d'eau. Alléluia. Vous connaissez les sources d'eau. Quand ça commence, ça ne s'arrête plus. Dieu te visitera de manière à ne plus s'arrêter. Alléluia. Les sources d'eau, ça commence parfois petit, mais ça finit grand. Nous, les Lualabé là-bas, on nous montre là où le fleuve Congo commence.
Vous allez mépriser. Vous allez négliger. Vous penserez que vous pouvez prendre une petite pierre, vous mettez, vous bouchez. Mais l'eau continuera à sortir. L'eau continuera à sortir. On cherchera à t'étouffer. L'eau continuera à sortir. On cherchera à te bloquer. L'argent continuera à venir. On cherchera à t'étouffer. Le Seigneur te visitera encore. Toi qui as été oublié en ce temps de retraite, que le Seigneur te visite. Toi qui as été méprisé, que le Seigneur te visite. Toi qui as été caché, que le Seigneur te visite. Pas n'importe comment, mais comme une source d'eau. Alléluia. Nous avons un frère à nous. Ce frère-là, fidèle dans les dîmes. Le Seigneur l'a visité. Il a trouvé son travail. Il était toujours fidèle. Il y a eu changement de gouvernement. Son chef est parti. Un autre chef est venu. Juste en entrant, son chef ne le salue pas. Il ne voulait jamais le saluer. Il commençait à pleurer. Il dit, pasteur, ce patron ne m'aime pas. Je dis, tu es devenu une femme. Je lui dis, fortifie-toi et prends courage. Il part encore. Il dit, ah, et moi on finira par me chasser. À la fin du mois, il vient. Il dit, pasteur m'a dit, mais là, priez pour moi. Que le Seigneur continue encore. Il cherchait la source d'eau. Parce qu'il voyait déjà la sécheresse. Et après 2-3 jours, il revient en pleurant. On m'a chassé du travail. On a dit, on ne m'aime pas. Et on m'a fait partir. Ah, ça m'a dérangé. Je priais. Il est venu encore 3 jours après. Nous allons vivre comment? Je priais pour lui. Il me dit, ah, c'est compliqué. À la fin du mois, je le vois encore venir. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, que je fouille, que je fasse comment? Parce que son cas commençait à me déranger. Mais quand il est entré, je vois, il sort. On m'a appelé pour percevoir le salaire. Je dis, comment? Il dit, moi aussi je ne comprends pas. Je dis, bon, peut-être seulement c'est moi. Je priais pour lui. Il est parti. Deuxième mois, il revient encore. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on m'a encore payé. Je dis, mais comment? Il dit, je ne comprends pas. Troisième mois, pendant plus d'une année, il perçoit un salaire malgré qu'il ne travaille pas. C'est ça la source d'eau. Quand Dieu ouvre, personne ne fermera. Je lui ai dit, mais ça c'est extraordinaire. Et c'est après qu'on l'a affecté plus tard. Sans travailler plus d'une année. Il était au bas niveau de sa vie. Sans travail. Oublié. Mais Dieu l'a visité. Il y aura une source d'eau qui commencera à jaillir. C'est ça même la bénédiction de Dieu. Ça viendra comment? Je ne sais pas. Ça viendra quand? Je ne sais pas. Mais une chose est vraie. Source d'eau. Opération source d'eau. Dis à ton voisin, opération source d'eau. La bénédiction qui ne s'arrêtera plus. Une pluie qui ne s'arrêtera pas. J'ai dit, il y aura une pluie qui ne s'arrêtera pas. Dieu enverra la pluie en abondance. Elle ne s'arrêtera plus. Chez toi, il n'y aura plus de saison sèche. Parce que Dieu t'enverra des sources d'eau. Nous déclarons cela au nom de Jésus. Que ta vie soit visité de sources d'eau. Donc même oublié, mais Dieu te visite. Même caché, Dieu te visite. Même rejeté, Dieu te visite. Même abandonné, Dieu te visite. Ah, voilà les dieux que nous servons. Voilà les dieux que nous invoquons. Celui qui est capable de se souvenir, pas seulement de ceux-là qui sont élevés, même de ceux-là qui sont dans la vallée. Que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Amina. Je dis que Dieu se souvienne de toi. Même là où tu es caché, la puissance de Dieu t'atteindra. Troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? Je changerai le désert en étang.
Alléluia. Amina. On a parlé du désert hier, je ne saurais pas revenir. Mais les étangs d'eau sont des eaux paisibles. Ce ne sont pas des eaux troublées. Ce ne sont pas des eaux avec beaucoup de problèmes. Mais ce sont des eaux paisibles. C'est là où David dit, tu me conduis où? Vers les eaux paisibles. Parce que notre Dieu, il est celui qui nous conduit vers les eaux paisibles. C'est-à-dire, quand Dieu ouvre le ciel, il te donnera une bénédiction qui ne s'accompagnera d'aucun chagrin. Tu seras en paix chez toi. Vous n'aimez pas la paix. Vous aimez seulement les troubles. Vous aimez seulement les parquets. Vous aimez seulement les bagarres. Non, Dieu te bénira et tu seras en paix. Les eaux paisibles. Tu es chez toi à la maison. Tu as ce que tu veux. Quand tu veux. Comme tu veux. Tu pries. Comme tu veux. Quand tu veux. Où tu veux. Les eaux paisibles. À Lingala, ça sonne bien. Na pétenion sur Dieu te donne. Na pétenion sur Dieu te visite. Na pétenion sur Nzamba tomboli. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amina. Les eaux paisibles. Que Dieu transforme ton mari en eau paisible. Que Dieu transforme tes enfants en eau paisible. Que Dieu transforme ta belle famille en eau paisible. Il ne faut pas dire, même Pasteur Bobo avait dit ça. Moi j'ai déclaré cela. Alléluia. Ne va pas accuser la belle famille. Mais ma prière, que Dieu te bénisse avec des eaux paisibles. Non pas des bénédictions qui te chercheront des problèmes. Non pas du travail où tu manqueras la paix. Non pas des contrats qui te feront troubler la nuit. Non, à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur t'accorde aussi un sommeil doux. Quand tu dors, que tu sois comme un bébé paisible. Les eaux paisibles. Qu'est-ce qu'il transforme? Le désert. Là où la vie n'est pas agréable. Mais lui te transforme cela. Il change. Et ça devient des eaux paisibles. Alléluia. En quatrième lieu, qu'est-ce qu'il dit? Et la terre aride, en courant d'eau, tout ce que ton cœur désirait te suivra avec force, te suivra avec violence. Il y a de ces contrats que tu fuiras. J'ai dit, il y a de ces contrats que tu fuiras. Parce que la pluie descendra. Comment? Avec force. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Que Dieu te bénisse et que la pluie tombe sur ta vie. Alléluia. Amina. Allons dans 1 Roi 18 dans notre passage. Vous avez vu ce que Dieu peut faire. Le verset 45 nous dit. Après tout ce qu'on a dit. Après que tu te sois préparé, après que le Seigneur t'ait mis dans la prière, verset 45, la Bible dit, en peu d'instants, bien-aimé, quand tu passes ton temps dans la prière, un jour arrivera où le Seigneur te visitera. Voilà pourquoi la Bible dit, en peu d'instants, beaucoup aussi pensent toujours que Dieu vient tard, que Dieu traîne. Non, bien-aimé, cette fois-ci, ça ne va pas traîner. Mais en peu d'instants, si le Seigneur nous a donné ce passage, ce n'est pas un hasard. C'est parce que en peu d'instants, tu seras visité. En peu d'instants, quelque chose arrivera. Il est le Dieu qui dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Je t'annonce que tu es dans ton temps. Tu es dans ton temps. Ton temps a sonné parce que Dieu a décidé d'ouvrir les écluses des cieux. Comme il a parlé à Élie. La Bible dit, en peu d'instants,
le ciel s'obscurcit. C'est-à-dire, Dieu était décidé. Il a obscurci le ciel par les nuages. Le vent s'établit. Et il y eut quoi? Une forte pluie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Mais ça ne viendra pas seulement simplement. Mais ça vient comme une forte pluie. Je ne sais pas ce que tu désires. Tu ne le recevras pas n'importe comment. Mais tu le recevras comme une forte pluie. Quand la forte pluie vient, tu peux chercher à te protéger. Elle te fera fuir. Tu seras à la maison. Tu entendras les échos. Tu ne peux pas t'empêcher de savoir qu'il y a une forte pluie. Dieu te visitera de manière où tout le monde constatera que tu as une forte pluie. Si c'est à la colline, tu étais oublié là-bas. Les gens t'admirent, mais en réalité, tu n'es plus rien. Mais la forte pluie arrive. Je dis la forte pluie arrive. Même si tu es là-bas, les eaux t'atteindront. Tu retrouveras les honneurs que tu avais à l'époque. La pluie viendra comment? Comme une forte pluie. Dans la vie de quelqu'un, c'est l'argent. Dans la vie de quelqu'un, c'est l'argent. C'est celui-là qui dira Amen. Ça ne viendra pas comme les eaux paisibles, mais ça arrive comme une forte pluie. Ah, dis Amen et reçois cela. Si j'étais toi, j'allais même donner une offrande pour sceller ça. Je reprends. Tu toucheras l'argent. Non pas n'importe comment, mais comme une forte pluie. Ah, tu n'as pas encore scellé. J'insiste encore. Tu ne toucheras pas l'argent n'importe comment, mais tu toucheras comme une forte pluie. Alléluia.